1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, à partir du premier verset. Je vais lire la parole de Dieu. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura pas ces années-ci, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Seigneur, je remets ta parole en cet instant. Seigneur, tes paroles sont oui et amen. Je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la connaissance et de nous accorder aussi la compréhension de ta parole. Seigneur, j'appelle à l'obéissance tout esprit qui ne glorifie pas ton nom. Et je demande à ce que tu nous tiennes, Seigneur, pendant cet enseignement, ce partage à l'écoute. Merci, Père, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alors, le thème du message, c'est sortir de sa zone de confort. Amen. Amen. C'est ça le thème du message. Le thème du message, sortir de sa zone de confort. Alors, le confort, c'est quoi? Le confort, c'est un état où on est assis dans une situation où on est vraiment très à l'aise, n'est-ce pas? On est installé, on a tous les ingrédients, on a tout ce qui est bien, qui fait que on est dans une position qu'on ne veut pas quitter. Amen. Voilà, c'est ça la zone de confort. Notre sœur, par exemple, Timine, qui fait souvent des massages. Donc, quand vous avez des massages, j'ai dû avoir des séances de massage. Donc, vous avez, elle vous dit que ça va durer 1 heure et ça passe tellement vite. Vous vous rendez compte que les 1 heure sont déjà finies. On est dans le confort. On est dans une situation où on ne veut pas bouger. Pourquoi? Parce que l'être humain aime le confort. Moi, j'aime le confort. Je ne vois pas ici une personne qui n'aime pas le confort. Nous aimons tous le confort. Mais il y a une chose, c'est que le Seigneur nous appelle à un pèlerinage sur la terre. Amen. Amen. Nous sommes des pèlerins sur la terre, nous marchons. Et par moments, le Seigneur veut que tu sortes de ta zone de confort. Et quand tu ne sors pas de ta zone de confort, il vient t'enlever de là. Amen. Amen. C'est le cas d'Élie, ici, là. Élie, c'était un prophète. Pour vous dire, dans la Bible, on ne sait pas qui est son père, qui est sa mère. Parce que la Bible ne dit pas d'où il vient. Hein? On sait qu'il était de la Samarie. Il venait de la tribu d'Israël. Parmi les 2 tribus qui ont été divisées par Dieu lui-même. Et il apparent dit Élie le Tishbite. C'est comme ça que son histoire commence. L'un des habitants de Galade dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Donc Élie, c'est un serviteur de Dieu. Un enfant de Dieu. Comme toi, tu es un enfant de Dieu. Il dit donc je suis le serviteur, il n'y aura pas ces années, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Alors, on a une complexité dans ce texte. Alors, on peut le prendre de 2 façons. On ne sait pas si c'est Dieu qui a envoyé Élie maudire Israël pour qu'il n'y ait plus de pluie. Vous comprenez un petit peu? Parce qu'il dit que si ce n'est à ma parole, il n'y aura pas de pluie. Alors, mais on peut dire que Élie étant l'envoyé de Dieu, Élie, il est le messager de Dieu. Il vient maudire Israël. Il dit à Israël qu'il n'y aura pas la pluie pendant 3 années et demie. Amen. Amen. Donc il maudit le propre sol où lui-même il vit. Vous comprenez un peu ce que je vais dire? Dans
la Bible, on a deux hommes. On a deux hommes dans la Bible qui sont les deux oints de Dieu. Ces deux hommes, on a Élie et on a Moïse. Amen. Parmi ces deux-là, les deux-là n'ont pas le même ministère. Élie, c'est un prophète qui agit par le feu. C'est un prophète, quand il vient quelque part, ça ne sent pas bon. Quand il vient, c'est pour détruire, c'est pour maudire et c'est pour appeler le feu. Et souvent, les chrétiens qui font beaucoup le combat spirituel, les chrétiens qui vont parfois dans les nuits de prière, quand ils prient, quand ils détruisent, quand ils envoient le feu vers l'ennemi, c'est l'esprit d'Élie qu'on utilise. Or, Moïse n'avait pas cet esprit. Moïse, Élie par exemple, ne pouvait pas conduire le peuple de Dieu de l'Égypte, le fait traverser Israël jusqu'à l'arrivée au Jourdain. Élie n'aurait pas pu, il aurait décimé tout ce peuple. Vous me suivez très bien. Moïse avait le cœur du berger. Amen. Il avait le cœur parce que quand vous regardez le caractère de Moïse, c'est quelqu'un qui était très calme. Il était très doux. Et c'est quelqu'un qui supportait beaucoup de choses. Amen. Et aujourd'hui, on est dans l'ère où le Christ est venu, le temps de la grâce, d'avoir un cœur de Moïse. Amen. C'est un cœur d'intercession. Ce n'est pas un cœur qui maudit. Ce n'est pas un cœur qui détruit. Ce n'est pas un cœur qui dit « j'envoie le feu vers mes ennemis ». C'est un cœur qui dit que « Seigneur, pardonne-leur leurs péchés ». Amen. C'est ça aujourd'hui. Le Christ, quand il est venu, il dit qu'il n'est pas venu perdre les hommes, mais il est venu pour leur sauver. Amen. Donc, quand tu as un problème avec quelqu'un, il faut que tu remettes cette personne entre les mains de Dieu. Amen. Et que le Seigneur agisse selon comme il veut, selon son dessein et selon ce qu'il a prévu dans son plan. Amen. Parce qu'il n'y a rien qui peut se passer dans la vie que le Seigneur ne le connaisse d'avance. Amen. Il faut savoir que notre Dieu est notre Père, qu'il connaît les choses par avance. Si quelqu'un veut te troubler, dans ton voisinage, dans ta famille, le Seigneur le connaît par avance. Et il l'a déjà tout prévu. Amen. Amen. Mais en ce temps-là, on est en Israël. Israël a un mauvais roi. Il a un roi qui a une femme qui le domine. Et en Israël, une femme ne devait pas dominer sur un homme. Et cet homme-là qui s'appelle Akab était le roi d'Israël. Le problème, c'est que Akab a épousé une femme qui est une femme étrangère, qui était une prêtresse, qui était une idolâtre, qui était une magicienne et une sorcière. Et cette femme-là dominait sur son mari. Elle ne dominait pas seulement sur son mari, mais elle a mené en Israël des abominations. Elle a mené la prostitution. Quand je parle de la prostitution, pas spirituelle, la vraie prostitution. Elle a entraîné non seulement que les femmes se prostituent, en plus de ça, elle a entraîné que les femmes se rebellent contre leur mari. Elle a entraîné maintenant des cultes, des dieux étrangers, et elle a corrompu tout le territoire d'Israël. Et donc, quand Dieu a en face un peuple rebelle, quand Dieu a en face des gens qui sont durs, il envoie une loi dure. C'est comme ça que le Seigneur opérait en ce temps. Et le Seigneur aussi, il arrive par moments qu'il opère. Par exemple, vous avez vu que le temps change aujourd'hui. On a des tremblements de terre, on a des ouragans, on a tout ce genre de choses. Et l'être humain, quand il est en face de ces situations-là, il se rend compte qu'il est petit. Vous avez vu. Parce que rien aujourd'hui, aucune science, aucune connaissance humaine ne peut arrêter un ouragan. Aucune technique ne peut arrêter un ouragan qui a frappé les îles, qui va aux États-Unis et qui continue. Aucune. Jésus a seulement dit que à la fin des temps, vous verrez des bruits des guerres, des tremblements des guerres, vous verrez tout ce genre de choses. Mais ce ne sera que le début. Amen. Amen. La parole de Dieu a été libérée. Maintenant, ce qui se passe là aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui le fait. Il l'a déjà dit. Ça annonce seulement la fin. Vous voyez un petit peu. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut que prier et intercéder. Amen. Amen. Mais Élie ici, il a maudit, il vient sur un pays. Certes, le roi a des soucis. Le pays est corrompu. Le pays, c'est des gens qui ne se comportent pas bien. C'est un pays où il y a l'idolâtrie. Il y a toutes sortes de mauvaises choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il est d'Israël. Il a maudit le peuple Israël. Il a maudit le sol. Je vous dis que l'eau, c'est la vie. Amen. S'il cesse de pleuvoir quelque part, tous les plantes meurent. Il n'y a plus la vie.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Il se retrouvait en train de lui-même de partir, de quitter cet endroit. Amen. C'est pour ça que je vais dire que quand tu es dans une famille, que tu connais Dieu, le Seigneur t'a accordé la grâce de le connaître. Il ne faut pas maudire. Il faut bénir. Amen. Parce que sache que si tu maudis, tu fais partie toi-même de la même famille. Regardez la suite de l'histoire. Le prophète, il avait en lui ce qu'on appelle un esprit de prophète. Je vais vous donner la deux différences des choses. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'esprit de prophète. Par exemple, moi, je suis dans un ministère. Et ce ministère m'a été attribué par le Seigneur. J'ai, comme on appelle, des mandats. C'est-à-dire que je peux maudire comme je peux bénir. Le Seigneur m'a donné ce pouvoir. Mais le Seigneur en aucun cas me dit de maudire. Vous comprenez très bien. J'ai le pouvoir aussi de retenir le péché de quelqu'un. J'ai dit que ton péché ne sera pas pardonné. Parce que Jésus a donné ce mandat à l'Église. Et il a donné à toute personne. Dès que tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu. Et que quelqu'un t'a offensé, tu peux dire que je refuse que ton péché soit pardonné. Vous le trouverez dans les épîtres de Jean. Quand il dit, il a donné ce mandat à l'Église. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire face à une situation qui est compliquée? Parce que aujourd'hui, on a des situations qui sont compliquées. Dans la famille, tu ne t'entends pas avec ton frère, tu ne t'entends pas avec ta soeur. Il y a des situations compliquées. Et cela génère parfois la colère quand il y a des injustices. Et tu ne vois pas le Seigneur agir. Tu ne vois pas le Seigneur se manifester. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? La colère peut monter en toi et tu vas avoir des mauvaises pensées. Et tu peux te retrouver en train de maudire, de détruire. Or, le truc, c'est que il est chose qui est sûre, c'est que tu as en toi l'Esprit de Dieu. Et que, étant donné que tu as crié, et que le Seigneur t'a donné ce mandat, cela peut s'accomplir. Vous me suivez très bien. Est-ce que vous me suivez toujours? Alors, maintenant, ce qui concerne l'Esprit de Dieu, ça c'est qui t'est soumis, parce que tu as un mandat pour agir. Maintenant, ce qui concerne l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, il a en lui que le bien. La Bible dit que le mal n'habite pas en lui. Donc, maintenant, si tu maudis quelqu'un au nom de Jésus, ce n'est pas possible. Est-ce que vous me suivez? Tu ne peux pas maudire quelqu'un au nom de Jésus. Tu ne peux pas maudire quelqu'un au nom du Saint-Esprit. Ça ne peut pas se passer. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu. Il a dit que je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Quand ses disciples, alors qu'ils étaient en évangélisation, ils n'ont pas été reçus. Ils ont dit à Jésus, veux-tu que nous invoquons le feu du ciel et qui descende et les consume tous? Jésus-Christ les a regardés. Il dit, je ne sais quel esprit vous anime. Le Fils de l'homme n'est pas venu perdre, mais il est venu donner la vie. Amen. Amen. Vous comprenez? Donc nous sommes au temps de la grâce. Le temps de la grâce, que les gens en fassent ce qu'ils veulent. Ils peuvent s'amuser avant la grâce de Dieu. Le Seigneur s'est livré au monde. On les gifle, on les insulte, on fait tout ce qu'on veut. La dernière fois, j'ai quelque chose qui m'a hérité il y a 2 jours. J'ai fait une annonce. J'ai fait une annonce dans le livre, dans le journal de la mairie de la ville. Pour l'école du dimanche, pour faire la journée forte ouverte qui sera samedi prochain. L'annonce n'a pas été publiée, alors que j'ai envoyé ça dans les délais. Alors l'église, pourtant nous faisons partie d'une association. Et il n'est pas dit que association culturelle ou pas. Dès le moment où tu es une association, parce que si tu es une association en France, ça veut dire que l'État t'a donné une autorisation. D'accord? Donc tu peux manifester, il n'y a pas de problème. Donc si on ne te le donne pas, il y a un problème. Et quand ils n'aiment pas entendre, ils ont vu Jésus, ils n'aiment pas entendre le nom de Dieu. Vous avez compris ça? Mais si on faisait des rencontres concernant des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, ou des choses vraiment, ou des choses obscènes, ça allait être publié dans le journal. Vous comprenez un peu? Vous avez vu combien de fois les hommes sont ennemis de Dieu. Et cela a manifesté en moi une colère. J'ai dit, mais il y a une fête de la 62, mais je veux qu'il pleuve toute la journée. J'ai eu ça. Et il a commencé à pleuvoir. C'est vrai qu'il avait déjà commencé. Après un moment, je suis rentré dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas avoir ces pensées. Vous comprenez un petit peu? Pour voir déjà combien de fois des gens
rejette la parole de Dieu. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. C'est bien ce qui est écrit, non? Voilà. Donc, Élie était resté sur le territoire d'Israël. Le même territoire qu'il a maudit. Mais ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur lui a accordé un privilège. Bon, tu as maudit le peuple de Dieu. Tu l'as fait de droit parce que il y a des abominations. C'est une sentence. Je t'ai mis de côté. J'ai créé ce qu'on appelle une zone de confort. Donc la zone de confort, c'est que pendant qu'il était à cet endroit-là, il pouvait manger du pain et de la viande. Il buvait de l'eau. Il avait 3 ingrédients. Il avait le pain, il avait la viande, il avait de l'eau. Quand tu as ces 3 choses, tu peux vivre longtemps. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui se passe, c'est que Élie pouvait rester là autant de fois qu'il y avait de la viande, autant de fois qu'il y avait du pain et qu'il y avait de l'eau. Est-ce que vous me suivez? Il pouvait rester à cet endroit. Or, le Seigneur ne voulait pas cela. Amen. Parce que ce qui se passe, c'est que quand Dieu maudit quelque chose, ou bien quand un serviteur de Dieu amène une malédiction, je parle dans l'ancien temps, amène une malédiction quelque part, l'objectif de Dieu, ce n'est pas que la malédiction demeure toujours. L'objectif de Dieu, c'est que il faut que cette malédiction soit comme un avertissement. Amen. Il faut que cette malédiction puisse attirer l'attention de la personne qui a reçu cette malédiction. Vous m'avez suivi? Mais Élie, qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté à cet endroit-là. Lui, il se la coulait douce, pendant qu'ailleurs, il y a des gens qui mouraient. Vous m'avez suivi? Donc, le Seigneur veut que tu sortes de ta zone de confort. C'est ça. Pourquoi? Parce que si tu ne sors pas de ta zone de confort, étant donné que la vie d'un chrétien n'est pas du sédentarisme, ce n'est pas des personnes qui restent sur place. Dans notre vie, c'est une vie de nomade. Moi, je me suis préparé à bouger. Si le Seigneur me dit, va à tel endroit, j'y vais. S'il me dit, reste là, je reste. Si tu restes là, et qu'au moment où le Seigneur te dit de partir, si tu n'en pars pas, il va te retirer la nourriture de la bouche. Il va t'obliger à bouger. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez parfaitement? C'est pour cela que je suis en train de vous dire que quand on est un enfant de Dieu, on doit rester à l'écoute de ce que le Seigneur attend de nous. Parce que chacun de nous ici a quelque chose à faire. Sauf si tu n'es pas un chrétien. Si tu es vraiment un chrétien, converti, né de nouveau, tu as un travail à faire. Tu ne peux pas dire que tu vas rester dans tes affaires ou t'occuper de tes affaires et tu laisses les affaires de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu le fais, au bout d'un temps, le Seigneur, puisqu'il t'aime, il ne le fait pas à tout le monde, il ne le fait qu'à ses enfants. Il va te manifester quelque chose. Tu vas voir un moment, les choses que tu avais, tu ne les as plus. Tu vas te rendre compte que tu vas commencer à avoir certains problèmes dans ta vie que tu n'avais pas. Et tu vas croire que tu as fait un péché abominable. Non, c'est parce que le Seigneur veut tout simplement que tu te déplaces, amen, de cette zone de confort. Amen. La zone de confort, le Seigneur ne nous appelle pas à vivre dans une zone de confort. Quand tu es dans une zone de confort, ça peut durer qu'un temps, mais il faut que tu sois libre. Regardez la suite de l'histoire. Ce qu'on n'a pas lu. Mais au bout de 7 ans, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi et va à Serepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Et voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Voilà la vie des enfants de Dieu. Voilà la vie des serviteurs. Élie ici, il n'a pas de bourse. Est-ce que vous me suivez? Il n'a pas d'argent. Mais le Seigneur le nourrit. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin. Si tu as de l'argent, c'est bien.
Mais je veux te dire que l'homme peut vivre sans argent si tu es un véritable enfant de Dieu. Là, il était nourri par des corbeaux. Vous vous rendez compte, c'est des animaux qui venaient le matin lui apporter du pain et de la viande pour qu'il ait des protéines. Vous me suivez très bien. Qu'il n'y ait pas que des céréales. Qu'il ait du pain, c'était les pains. Alors, les pains étaient cuits où? On ne sait pas. Mais on sait que les corbeaux ramenaient du pain à Élie. Amen. Et lui ramenait de la viande. Amen. Et il était assis à côté d'un torrent. Il mangeait et il buvait. Il était là. Jusqu'au moment où le torrent était à sec. Mais seulement ce qui se passait, c'est que le Seigneur a un programme. Dans ta vie, il faut que tu saches que ta bénédiction n'est pas qu'à toi seul. Quand tu marches sur un chemin, tu peux croiser quelqu'un que tu peux bénir. Vous me suivez très bien? Et à Serepta, la Bible dit qu'il y avait une femme veuve. Écoutons dans cette histoire-là. Il s'est levé, elle est à Serepta, c'est à partir du verset 10. Il est à Serepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Vous avez vu ça? Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Amen. Donc, ici, la veuve c'est de Serepta. Pendant que Élie était dans ce courant d'eau-là, pendant qu'il mangeait de la viande, pendant qu'il était bien, confortablement assis, il y avait quelque part une femme qui était veuve, qui était prête à mourir avec son fils. Parce qu'il n'y en avait plus. Vous me suivez très bien. Elle n'avait plus de quoi manger. Et le Seigneur s'est souvenu de cette femme. La Bible ne dit pas si cette femme était une personne qui avait fait des bonnes œuvres. Parce que souvent, on pense que quand le Seigneur t'envoie une bénédiction ou n'envoie une bénédiction dans une famille, c'est parce que forcément les personnes ont fait des bonnes œuvres. La Bible ne précise pas ça. Mais la Bible dit seulement que le Seigneur a dit à Élie, va à Sidon. Là, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Amen. Amen. Et quand Élie va venir, va croiser cette femme. Cette femme va dire quoi? Elle va dire, je n'ai plus qu'un petit peu de farine pour cuire un petit gâteau. Je vais manger avec mon fils. Après, nous allons mourir. Mais Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis cette femme à l'épreuve. Donne-moi d'abord ce que tu as. Et tu verras que dans ta cruche, il ne manquera pas de la farine. Amen. Notre Dieu, alors ce passage a souvent été utilisé beaucoup, parfois par les... C'est un pasteur pour faire ce qu'on appelle les appels de dons, des choses comme ça, pour un peu escroquer aussi. Mais il n'est pas fait pour ça. Vous comprenez un peu? Il y a des pasteurs qui ont utilisé ça. Pour dire que donne-moi d'abord ce que tu as. Donne-moi tout ce que tu as. Donc quand tu m'as donné tout ce que tu as, tu verras que ton compte bancaire va être plein. Non, c'est pas possible. Amen. Amen. Donc en fait, il faut savoir une chose, c'est que Dieu ne te prendra jamais tout ce que tu as. Amen. Le Seigneur, quand il prend, il te laisse un peu. C'est ce qu'on appelle le mystère du reste.
pour qu'il y ait une production. Parce que si, dans une récolte, si on récolte, et si on prend tout, et qu'on n'a plus de quoi s'aimer, on ne pourra plus s'aimer. Comprenez? Donc, dans un vase, il faudrait bien, si les gens prêchent sur ce genre de choses, il faudrait bien leur dire que la veuve de Sarepta n'a pas tout donné. Parce que sinon, il n'y aura rien. En fait, quand elle a fait de la farine, dans la cruche, il est resté un peu de farine. Même si c'est de la poudre. C'est cette poudre que le Seigneur a multipliée. Amen. Amen. Jamais le Seigneur ne vous prendra tout. Amen. 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 Dieu n'est pas là pour vous dépouiller de vos biens. Mais ici, le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il met des gens à l'épreuve. La foi, la vie chrétienne, c'est une marche selon la foi. Amen. Amen. Et c'est une marche d'épreuve. Ce n'est pas un courant tranquille. Et on arrive à la fin des temps. Et nous sommes déjà dedans. Il est l'heure maintenant que le Seigneur veut éprouver des vraies personnes, des vrais chrétiens. Il va éprouver l'endurance de certains. Il va éprouver mon endurance. Parce que moi aussi, j'ai des épreuves. En tant qu'enseignant de la parole de Dieu. Donc le Seigneur va me prouver, pour voir ma fidélité. Le Seigneur va éprouver chacun de vous. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une sélection. Vous avez compris? Et plus les temps vont être difficiles, plus il y aura l'abomination dans le monde, le Seigneur aussi, il y aura besoin que la foi augmente. Parce que les deux choses vont ensemble. Amen. Plus on a l'abomination, plus la foi. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Amen. Et il faut que là où le péché abonde, il faut que ta foi augmente. Parce que l'objectif de l'heure actuelle, c'est que l'homme n'ait plus de repères. Ceux qui sont dans le monde n'ont plus de repères. L'objectif maintenant, c'est que ceux qui sont dans l'église, parce que comme on est dans un combat, par moment, tu vas avoir des hallucinations, parce que tu auras des moments de disette. Et quand tu as des moments de disette, quand tu ne manges pas, quand tu ne bois pas, tu as des hallucinations. Vous comprenez un peu? Donc quand tu as des hallucinations, tu commences à te poser des questions sur le Seigneur. Quand tu commences à te poser des questions sur le Seigneur, sur l'existence de Dieu, alors quand tu commences à te poser des questions sur le Seigneur, je sache que tu es près de la sortie. Vous avez compris un peu? Parce que c'est ça l'objectif du diable. Se poser la question. Parce que ça va être tellement fort. Ça va être terrible. Et c'est pour cela que quand le Seigneur éprouve Israël pour 3 années et demie après son prophète, parce que Élie ici dit finalement que jusqu'à ce qu'il pleuve. Amen. Tant que la pluie n'est pas encore arrivée, on est dans un temps de disette. Mais je vais te dire une chose, c'est que même étant dans un temps de disette, dans un monde qui est secoué, dans un monde où il y a la sécheresse, le Seigneur se souvient toujours de ses enfants. Est-ce que vous m'écoutez? C'est pour ça que je vais vous dire une chose, que personne ne se décourage. Je veux plutôt que votre foi s'accentue. Je veux que vous intensifiez votre foi. Je veux que vous soyez fidèles aux choses de Dieu. Amen. Amen. Que rien ne puisse venir vous séparer. Parce que la marche, on est déjà près du but. Les signes s'accomplissent. Tout ce que Jésus-Christ a dit dans ce monde est en train d'arriver. Cela est en train de s'accomplir. Nous devons rester fermes dans la foi. Amen. 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 Donc tu as un rôle. Le travail, c'est que quand tu as reçu l'évangile, il faut que tu dispenses cet évangile. Amen. Amen. Il faut que tu défendes la parole de Dieu. Mais si tu restes dans ta zone de confort, si tu restes sur les restes que Dieu t'a donnés, c'est quoi le pain? C'est quoi la viande? C'est quoi un torrent d'eau? Mais si c'est important pour toi, Dieu va la sécher. Amen. Et tu seras obligé de te déplacer. Et si vraiment tu t'es déplacé, sache une chose, que le Seigneur t'a fait grâce. Amen. Amen. Parce que Dieu n'envoie pas n'importe qui faire son œuvre. Dieu n'envoie pas n'importe qui évangéliser. Si un jour tu as ouvert ta bouche pour parler de Jésus à quelqu'un, c'est une grâce pour toi. Amen. Je veux que vous le sachiez. C'est une grâce et une bénédiction. Et je veux que vous continuiez dans ce sens.
Continuez à défendre l'évangile. Ne restez pas dans votre zone de confort. La Bible dit que annoncez l'évangile en tout temps, dans tous les moments qui sont favorables ou non. Essayez d'annoncer l'évangile. Prêchez la parole de Dieu. Élie était là, dans la zone de confort. Il mangeait. Pas une fois, il a demandé au Seigneur, je suis ton serviteur, qu'est-ce que tu m'appelles faire? Est-ce que tu veux que j'aille quelque part? C'est ça un serviteur. Un serviteur de Dieu, ou une servante de Dieu, un enfant de Dieu, c'est celui qui vient demander à son père, j'ai fini ma tâche, qu'est-ce qu'il y a à faire? J'ai une de mes filles dans la maison que je réprimande souvent. Quand je fais les choses, les autres font, elle n'est pas là. Je dis, tu es où? Je dis que quand tu viens là, tu vois travailler, tu viens demander s'il y a des choses à faire. Vous avez compris? Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui dit que j'ai fait ça, je croise les bras. Quand tu as fini ta tâche, tu viens dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. Parce qu'il y a à faire dans la maison de Dieu. Mais si tu restes dans ta zone de confort, tu restes sur les acquis, sur les enseignements que tu as reçus, si le Seigneur veut vraiment te faire grâce, il va te sortir de ta zone de confort. Amen. Parce qu'il me dit que dans le chemin, il y a quelqu'un qui veut recevoir cette bénédiction. Amen. Amen. Et c'est à cause de cela que Élie, il est sorti de cette zone de confort, parce que le Seigneur a mis le torrent à sec. Les corbeaux ne sont plus venus le nourrir. Donc, il a dit maintenant, écoute, je vais t'envoyer quelque part, vers une veuve. Et quand il allait voir cette veuve, elle dit, je n'ai que ça. Je mange, après je meurs. Mais Élie, comme il était serviteur de Dieu, amen, il a dit qu'il ne manquera pas. Amen. Il ne manquera pas. Et si vous lisez l'histoire, la suite, sa cruche, il n'y a plus manqué de blé. Amen. Jusqu'à ce que la pluie est revenue. Amen. Alléluia. Amen. Ta bénédiction sert à bénir notre personne. Amen. Amen. Et le Seigneur veut ce matin que tu sortes de ta zone de confort. Le Seigneur veut ce matin que tu te rapproches de lui, que tu dis que Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ta maison? Amen. Amen. Parce qu'on n'est pas là juste, nous ne sommes pas venus juste nous asseoir, nous sommes là pour recevoir et nous sommes là pour dispenser. Amen. Le royaume de Dieu doit grandir et nous devons aller chercher nos frères et sœurs qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à nous lever, nous allons prier ensemble. Sortir de ta zone de confort. Es-tu dans une zone de confort ce matin? Si tu es dans une zone de confort ce matin, le Seigneur te dit de sortir de ta zone de confort. Le Seigneur t'aime et il veut t'utiliser. Il veut que ta bénédiction aille bénir quelqu'un d'autre. Il veut que ce que tu as reçu, que tu ailles bénir quelqu'un d'autre. Le Seigneur t'invite à sortir de ta zone de confort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, Dieu 3 fois saint. Je loue ton Saint-Nom, je te bénis. Merci Papa pour ce message que nous avons eu. Merci Seigneur parce que tu m'as parlé. Merci parce que Seigneur, ce message a aussi touché le cœur de tes enfants qui sont présentement ici. Seigneur, tu ne nous appelles pas à maudire aujourd'hui, tu nous appelles à bénir. Et Seigneur, tu nous appelles aussi, Seigneur, à œuvrer, à travailler avec toi. Tu nous appelles à sortir de notre zone de confort. Et nous voulons vraiment, Père Céleste, aujourd'hui, sortir de cette zone de confort. Nous éloigner, briser tout ce qui nous empêche de te glorifier. Seigneur, parce que rien ne doit nous empêcher d'être dans ta présence tout le temps. Ni le travail, ni aucune activité quelconque, ni aucun lien quelconque ne doit nous empêcher d'être connectés à toi, Seigneur. Seigneur, tu ne nous prives pas du plaisir du monde, tu ne nous prives pas d'un certain confort, mais Seigneur, tu veux que nous soyons à l'écoute et tu veux que nous œuvrions, nous travaillons avec toi, Seigneur. Tu ne veux pas que, Seigneur, que nous soyons des sédentaires
que ce sont les gens qui ne bougent pas. Mais tu veux que nous contribuions à ton œuvre. Tu veux que nous contribuions à l'évangile, Seigneur. Et nous voulons, Père Céleste, que tu viennes nous remplir. Que tu viennes me remplir aussi, Seigneur. Que tu viennes remplir mes frères et sœurs qui sont ici présents. Et que tu nous accordes cette grâce. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La parole de Dieu libère. Elle nous donne la vie, la joie et la paix. La parole de Dieu est authentique et ne change pas. La parole de Dieu pénètre toute obscurité et éclaire la vie de tout homme. La parole de Dieu ne doit pas être diluée, ni falsifiée, ni déformée. Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Revenez au fondement de la parole de Dieu. Amen. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Le chant de Dieu, la semence originelle et authentique. Le chant de Dieu, foi, espérance et amour.